La crypto. On en entend parler absolument partout. C'est le futur, c'est la révolution, c'est la voie express vers la richesse. On voit passer des histoires de gains complètement dingues et des plateformes qui nous promettent de monter dans le train en un claquement de doigts. Mais derrière ces belles promesses, comment ça se passe en vrai? Allez, on va plonger ensemble dans les coulisses de l'investissement crypto. Et voilà, la promesse, elle est là, noir sur blanc, capturée dans ce témoignage d'un client de la plateforme Finari. L'idée que l'accès à ce monde, il est non seulement simple, mais quasi instantané. C'est ça l'hameçon, le point d'entrée qui attire des millions de personnes. Ah, c'est là que ça devient intéressant. Parce que oui, cliquer sur acheter, c'est un jeu d'enfant. Mais comprendre ce qu'on est en train d'acheter, les risques qu'on prend, les vraies règles du jeu, ça par contre, c'est une autre paire de manches. Pour bien saisir le phénomène, il faut d'abord qu'on analyse cette promesse. Qu'est-ce qui rend la crypto si magnétique? En fait, c'est un cocktail assez explosif. Il y a un zeste de technologie futuriste et une grosse louche du rêve universel de s'enrichir, si possible rapidement et sans effort. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment le langage utilisé. On nous parle d'investir en quelques minutes, d'automatiser sa stratégie, par exemple avec le DCA, c'est-à-dire l'investissement programmé, pour lisser les variations de prix, et même de générer des revenus passifs. Tout est fait pour donner une impression de contrôle, de facilité. Et puis, il y a cette phrase finale, « Vos cryptos vous appartiennent ». Une affirmation qui, on va le voir, est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ok, le rêve est vendu. Mais en pratique, comment on entre dans l'arène? Heureusement, le gendarme de la finance en France, l'AMF, nous a un peu dessiné la carte des différentes portes d'entrée. On a donc le choix. La porte la plus connue, ce sont les plateformes type Finari. Les ETF, eux, c'est une façon de s'exposer à la crypto sans la détenir directement via des produits financiers plus classiques. Le gré à gré, c'est le Far West. Des échanges directs entre personnes, sans intermédiaire, mais aussi sans aucun filet de sécurité. Et enfin, les ICO, c'est un peu comme parier sur une start-up avant même qu'elle n'ait construit quoi que ce soit. Et là, attention, premier gyrophare qui s'allume. L'AMF est très claire là-dessus. Toutes les plateformes ne se valent pas. Si on a un problème avec une plateforme qui n'est pas enregistrée, les recours sont quasiment nuls. Le point crucial, c'est donc de vérifier si elle est bien enregistrée en tant que PSAN, c'est le petit nom pour prestataire de services sur actifs numériques. C'est un label de sérieux qui est juste indispensable. On arrive maintenant à la distinction la plus importante de toutes, vraiment. Quand on met de l'argent dans la crypto, est-ce qu'on est en train d'acheter un actif pour de vrai ou est-ce qu'on est simplement en train de parier sur la direction de son prix? Cette slide résume parfaitement les deux philosophies. D'un côté, on a l'investisseur qui achète de la crypto pour la garder dans une approche de long terme. De l'autre, le spéculateur qui va utiliser des plateformes pour parier sur les montagnes russes du marché, à la hausse ou à la baisse, sans jamais posséder l'actif en question. Ce n'est pas du tout le même sport. Et l'arme favorite du spéculateur, c'est le CFD. Pour faire simple, c'est comme si on pariait sur un cheval de course avec de l'argent qu'on nous a prêté. S'il gagne, les gains sont démultipliés. Mais s'il perd, la dette, elle, est bien réelle et elle peut même dépasser la mise de départ. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est une fusée qui peut envoyer sur la Lune, mais qui peut surtout exploser en plein vol. Bon, mettons qu'on choisisse la voie de l'investisseur, de détenir ses cryptos pour de vrai. La question qui tue, c'est on les stocke où? On ne parle pas de pièces dans un coffre, bien sûr, mais de clés numériques qui prouvent qu'on est le propriétaire. En gros, c'est le dilemme entre le portefeuille qu'on a dans la poche et le coffre-fort. Le hot wallet, il est en ligne, donc super pratique pour échanger rapidement, mais il est vulnérable aux hackers. Le cold wallet, lui, il est hors ligne. C'est comme une clé USB blindée. C'est ultra sécurisé contre le piratage, mais si on le perd ou si on oublie le mot de passe, eh bien les actifs peuvent être perdus à jamais. Et là, il n'y a pas de service client à appeler. Et ça, c'est un détail qui change tout et qui nous vient directement de l'AMF. Une plateforme sérieuse et régulée ne s'amuse pas à laisser l'argent de ses clients sur des portefeuilles connectés. Non, elle a l'obligation de le mettre à l'abri dans des cold wallets. C'est un critère de confiance absolument non négociable. Jusqu'à maintenant, on a vu la mécanique. On a vu le comment ça marche. Maintenant, il est temps d'aborder la partie que les publicités oublient systématiquement de mentionner. Les risques. Et il faut s'accrocher, ils sont nombreux. L'AMF nous dresse un portrait sans concession. La volatilité, c'est le plus évident. La valeur d'un investissement peut faire le yo-yo de façon spectaculaire. Le risque de liquidité, c'est de se retrouver coincé, de ne trouver personne pour acheter ses cryptos quand on veut vendre. Et bien sûr, il y a les risques de piratage, les fraudes et le fait que tout ce secteur navigue encore dans un certain flou réglementaire. Cette phrase de l'AMF, elle résume tout. Elle ne dit pas « n'y allez pas ». Elle dit juste que la pièce a deux faces. C'est un rappel à l'ordre essentiel. Ce n'est pas un placement garanti. Loin de là.
Regardez bien ce chiffre, 71%. C'est énorme. Mais qu'est-ce que ça représente au juste? Voilà, la réalité froide et brutale de la spéculation. Ce chiffre, que la plateforme IG est légalement obligée d'afficher, il signifie que près de 3 traders particuliers sur 4 perdent de l'argent avec ce type de produit. Ça remet assez violemment en perspective le rêve de profit rapide et facile, n'est-ce pas? Après tout ce qu'on vient de voir, la question ce n'est plus « faut-il investir en crypto ?», mais plutôt « quel type d'acteur a-t-on envie d'être sur ce marché ?» On a donc ces deux grands profils. D'un côté, l'investisseur qui achète un actif en espérant qu'il prendra de la valeur sur le long terme. Son principal ennemi, c'est la volatilité et le risque de se faire voler ses actifs. De l'autre côté, le spéculateur qui joue sur les montagnes russes du marché. Son ennemi juré, c'est l'effet de levier qui peut pulvériser son capital en un instant. Ce sont deux jeux, deux stratégies et deux niveaux de risque radicalement différents. Le conseil final, c'est la sagesse même des régulateurs. C'est un moment d'introspection. Avant de mettre le moindre euro, il faut se poser une question, très simple. Est-ce que je suis prêt à perdre la totalité de cette somme? Si la réponse est non, alors ce jeu n'est peut-être tout simplement pas fait pour soi. Au final, la crypto, ce n'est ni un miracle, ni une arnaque totale. C'est un nouvel écosystème avec ses propres règles, ses opportunités et ses pièges mortels. La promesse de facilité cache une réalité bien plus complexe. Et la vraie question, maintenant que les cartes sont sur la table, c'est de savoir comment on décide de jouer sa propre partie.